Alors, autre vidéo rapidement, c'est comment on obtient la texture, enfin, oui, c'est ça, la texture de l'eau. D'accord? La texture de l'eau, c'est comme ça. D'accord? On va très rapidement voir comment l'obtenir. Alors, souvent, vous serez amené à faire des piscines. OK? Alors, les piscines, bon, c'est une boîte qu'on va vider de l'intérieur, etc. On applique dessus de la mosaïque, d'accord? Ou de la pierre de Bali, qui est très tendance maintenant. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de vous montrer comment on obtient plutôt le niveau, enfin, la texture de l'eau, d'accord? Donc, c'est très très facile encore. On va directement ici à objet primitif. On clique sur Plane. Plane, c'est quoi? C'est tout simplement un plan. Un plan. C'est-à-dire, c'est pas une boîte, c'est un plan. C'est une espèce de feuille qui n'a pas d'épaisseur. Vous voyez, ça n'a absolument pas d'épaisseur, mais sur laquelle on va venir appliquer la texture de l'eau. La texture de l'eau, comment on l'obtient? C'est très facile. Get material encore une fois, boule vierge. Par contre, on va aller ici à réfraction. C'est pas comme réflexion. Réflexion, c'est pour que ça réfléchisse la lumière. Non. Ici, on va choisir réfraction, c'est-à-dire que on va la rendre translucide. Vous voyez? Donc, je pousse le level, le niveau de réfraction au maximum à 1. D'accord? Donc voilà. Maintenant, on a une espèce de boule de verre qui ne reflète pas la lumière. Donc, l'eau, qu'est-ce qu'il fait? L'eau, il réfléchit quand même la lumière. D'accord? Donc, on va pousser à 1. OK? Donc là, en l'occurrence, vous avez déjà du verre. Cette texture-là, vous pourrez l'appliquer à des vitres, à des verres, n'importe quoi. Donc ça, c'est du verre. OK? Et l'eau, c'est quoi? C'est du verre c'est une texture verre qui est pleine d'espèces de vagues. D'accord? Donc maintenant, ce qu'on va faire, c'est que cette texture-là, on va lui appliquer le relief ou les petites vagues qui constituent l'eau. OK? Très facilement. On descend ici sur le menu principal, réfraction, etc. On descend, on descend, on descend. Ici, on va à Bump. Bump, on clique sur No Map. Cette fois, on va pas cliquer sur Bitmap. On descend, on descend, on descend, on descend, on descend. Et on cherche en fait Noise. Noise, c'est le bruit en français. Donc Noise, voilà. On clique sur Noise. Et voilà, tout simplement. D'accord? Maintenant, il a l'espèce de texture de l'eau. Ensuite, ça dépendra de vous, comment vous voulez. Est-ce que vous voulez que les vagues elles soient très denses, c'est-à-dire comme dans une petite piscine ou comme dans une baignoire, ou alors les vagues très espacées. C'est ici qu'on va contrôler cette commande-là. Bon, ici c'est sur 635 size. D'accord? Donc taille, elle est mise à 635. On va la mettre à, je sais pas, 90. Vous voyez, ces vagues-là qui sont très espacées, il y a beaucoup d'espace entre elles. On vient, ici vous allez mieux voir. Vous voyez, en fait les vagues elles ont rétréci, elles sont devenues, le relief est devenu plus dense. Donc moi, franchement, je vous conseille pas trop de faire ça. Je préfère rester sur les 500. Vous voyez, là c'est déjà plus réaliste. Dernier point, c'est comment lui donner une espèce de petite teinte enfin une teinte aquatique en gros. On va aller ici à réflexion et on clique sur couleur. Une petite, oh, on va prendre un peu cette couleur un peu bleu turquoise et voilà. C'est comme ça qu'on obtient la texture de l'eau. Ok? Donc, comme vous le voyez, très facile. Dernier point, si vous voulez pas c'est-à-dire que le background, que le fond soit juste un dégradé, vous pouvez cliquer sur cette boule-là, background. Tac. Bon, après, ça dépend. Si vous préférez comme ça ou comme ça, ça dépend. Ça dépend. D'accord? Moi, honnêtement, je préfère quand c'est vide. Mais juste à titre d'information. D'accord?